Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour travailler dans la continuité des séances qu'on a faites. C'est la séance numéro 3 et aujourd'hui on va étudier le tir. Mais avant toute séance, quelle est la chose principale à faire? Oui Clarisse, l'échauffement, voilà c'est simple. Donc pour l'échauffement ce que vous allez faire c'est que vous allez courir dans la salle avec le ballon. Donc vous allez dribbler comme ça, tranquillement, pour préparer le corps à l'effort. Donc les règles de sécurité aussi, important de les rappeler, ne pas se foncer dedans, ne pas dribbler devant soi aussi pour ne pas se prendre les pieds avec le ballon. Maintenant on va passer au tir. Donc qu'est-ce que c'est que le tir? C'est tout simplement essayer d'envoyer le ballon dans le panier pour marquer des points. Démonstration. Comme ça. Voilà. Donc, pour faire ce tir simple, il suffit donc de suivre quelques mouvements sur le corps. Donc, quels sont-ils? Déjà, on va parler des mains. Premièrement, la main forte. Donc, pour moi, c'est la droite. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser le ballon. Donc, pour pousser le ballon, il faut qu'elle soit en dessous. Très bien. Voilà, donc comme ça. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. La main forte, elle est en dessous du ballon. Ensuite, la main faible, donc celle avec laquelle vous n'écrivez pas. La main forte, c'est celle avec laquelle on écrit. Pour que ça fonctionne, elle va diriger le ballon. Donc pour ce faire, elle va se placer où? Sur le côté, très bien. Comme ceci. Regardez là, elle est sur le côté. Vous pouvez vous repérer par rapport au trait du ballon. Sur le côté. Maintenant, concernant les bras, donc le bras fort, donc celui avec lequel vous avez la main qui écrit. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se lever, vous allez le lever jusqu'à avoir les coudes au-dessus des yeux, très important. Et ensuite, donc pour le bras faible, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement accompagner le mouvement de la main faible et donc du bras fort, donc en étant sur le côté, comme ça. Après, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon tir? Oui, Quentin, très bien, de la force. Et on la trouve où cette force? Dans la tête? Dans le torse? Dans les bras? Non. Où ça? Dans les jambes. Donc, pour envoyer de la force pour faire un bon tir, donc il faut pousser comme ça avec les jambes. Et aussi très important aussi, chose que j'ai oublié, avec la main forte, il faut fouetter le ballon, comme ça. Regardez. Il faut fouetter le ballon de façon à ce que la balle fasse une cloche au-dessus de votre tête et ainsi rentre dans le panier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si malgré tout ça on n'a pas assez de force avec les jambes? Oui Kevin, très bien, on peut faire ce qu'on appelle un petit saut, comme ça. Regardez, hop là, et ça va rentrer. Maintenant le premier exercice, donc ça va être très simple. Vous voyez deux chaises donc, derrière moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en dessous du panier, comme ça. Et on va faire le tour des chaises, donc de l'axe vers le côté, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. On va commencer par la chaise à droite. Et on va marquer le panier. On va en faire 10 à droite et 10 à gauche. Comme ceci. Bon, après, bien sûr, il faut marquer le panier. Pour les plus habiles, ce que vous pouvez faire à la fin, c'est bien sûr de dribbler avec l'autre main pour arriver à l'autre chaise, donc pour marquer le panier. Donc, comme ici, ma main la plus habile, c'est la main droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dribbler de la main gauche de l'intérieur vers l'extérieur pour marquer. Voilà, cette fois-ci on marque. Bon, maintenant on va passer au deuxième exercice, mais avant ça, le retour sur le premier exercice. Donc, qu'est-ce qui vous a apporté le premier exercice? Oui Kevin, très bien, le tir à côté du cercle. On va commencer à côté du cercle. Le tir après dribble aussi. Voilà, le tir après dribble. Donc s'arrêter, stopper et tirer tranquillement.
Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, pour le deuxième exercice, je vais vous mettre par équipe. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez shooter près du panier et vous allez essayer de marquer tout simplement. Comme ceci. Hop là. La première équipe à avoir marqué 10 paniers gagne cette manche. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour endurcir la chose? Ben, c'est très simple, vous allez tirer les yeux fermés. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est de partir le plus loin en brigand et tirer. Comme ceci. Donc le retour sur ce deuxième exercice. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Très bien, on a continué à apprendre le tir parce que rien n'est jamais acquis. Maintenant, le troisième exercice. Donc, vous allez toujours être par équipe. C'est ce que moi j'appelle le Lucky Luke. C'est très simple, c'est que vous allez tirer chacun votre tour et essayer de marquer. La différence, c'est que là, d'habitude, dans le Lucky Luke normal, si on rate, on est obligé de marquer. Si on rate et que celui qui après nous marque, on est éliminé. Sauf que ça, on ne va pas le faire parce que le but, c'est que tout le monde s'amuse et que tout le monde joue. Donc c'est très simple. Vous allez passer le cercle et vous allez tirer comme ça. Et il faut marquer. Donc, maintenant, retour sur la séance complète. Donc, qu'est-ce que vous avez appris durant cette séance? Très bien, Quentin. C'est le tir, tout simplement. Voilà. Le tir après le dribble, notamment le tir près du panier, parce que c'est vraiment le plus simple. Et une dernière astuce aussi pour réussir le tir, ce que vous pouvez faire, c'est que vous voyez la petite planche, le petit carré au-dessus du cercle. Bah, visez ce petit carré, ça va être plus simple entre guillemets pour vous pour rentrer le tir, donc pour améliorer votre confiance en vous parce que vous réussirez des trucs. Allez, à la semaine prochaine.